Bonjour à tous. Les pays membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sont réunis depuis hier à Genève, en Suisse, dans le cadre de la 72e session du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une session qui veut identifier les solutions durables à la question des réfugiés. Eh bien, selon Fraternité Matin, à cette rencontre, le HCR a entériné officiellement la fin du statut des réfugiés ivoiriens, une décision saluée par la ministre Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, qui a expliqué, rapporte le Matin et l'Avenir, qu'à la faveur de la paix retrouvée et grâce aux politiques de la réconciliation nationale mise en place par le chef de l'État, Alassane Ouattara, plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire, soit plus de 270 000 personnes sur un total de plus de 300 000. Selon le Rassemblement et l'Expression, la ministre ivoirienne à cette tribune des Nations Unies a rappelé que les 6 et 7 septembre dernier à Abidjan a eu lieu une rencontre des pays de la sous-région qui ont adopté la feuille de route pour des solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens, et dans une déclaration conjointe, les représentants de la Guinée, de Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont fait comme recommandation de rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien au 30 juin 2022. Mais au nom du gouvernement ivoirien, la ministre Kandia Camara a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour permettre aux réfugiés ivoiriens qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil d'avoir leurs documents d'état civil et d'identité. Eux, ils n'ont pas attendu en juin 2022 pour revenir dans leur pays. Il s'agit des réfugiés ivoiriens qui sont notamment au Ghana. À en croire le temps, proche de Laurent Gbagbo, ces réfugiés ont décidé de venir participer au congrès constitutif du futur parti qu'annonce leur leader. Justement, à propos de ce parti de gauche annoncé par Laurent Gbagbo, le président du congrès constitutif s'ouvre au nouveau réveil et selon Dano Djedje, l'objectif poursuivi par Laurent Gbagbo et ses proches, c'est de créer un parti qui va au-delà du FPI dans lequel ils étaient. Et sur la question de Simone Gbagbo, il affirme qu'elle figure toujours sur la liste des membres du comité de réflexion. Parlant de la mobilisation des membres, il indique qu'elle se fera par le biais des structures de base de l'ancien FPI de Gbagbo qui existent et qui sont opérationnelles. Pendant ce temps, du côté du parti de Pascal Affi-N'Guessan, il est prévu la tenue d'un 6e congrès extraordinaire du FPI. Et là-dessus, notre voix informe que demain, Issaka Sangaré, le secrétaire général de ce parti, sera devant la presse. Autre parti qui se réinvente, c'est le RHDP, dont le président envisage une restructuration. Et bien, sur la question, le patriote a donné la parole aux militants qui sont d'accord selon ce journal et qui donnent des précisions sur les attentes de ceux-ci. Affaire Pandora Papers, du nom de l'enquête menée par la structure ICIJ, l'International Consortium of Investigative Journalists, qui a mobilisé plus de 600 journalistes, une enquête qui cite des personnalités à travers le monde, dont le Premier ministre ivoirien, dans des investissements présumés de capitaux, dans des paradis fiscaux, comme le souligne notre voix, qui relaie aussi la réaction d'un proche du Premier ministre ivoirien qui rejette toute activité illégale de Patrick Hachi. Dernière heure monde s'interrogeant sur les motifs de cette divulgation des secrets des Pandora Papers, pressant que c'est un mauvais coup pour couler Hachi Patrick. L'affaire remonte en 1996 pour finir en 2006. Mais pourquoi est-ce maintenant que cette affaire éclate, questionne le journal, et qui précise aussi que le Premier ministre Patrick Hachi nie toute velléité de fraude fiscale. Cité dans l'affaire Pandora Papers, le Premier ministre, à travers ses services, affirme, selon l'essor, que la société qu'on lui attribue n'a jamais servi de support à la moindre évasion fiscale, à la moindre transaction illicite, au moindre détournement de fonds publics, à la moindre activité illégale. Ainsi, sur la base de cette mise au point, il met ses détracteurs en garde. Prétendre le contraire de cette affirmation est une atteinte grave à la vérité comme à l'honneur et l'éthique tant civique que professionnelle de Patrick Hachi. Ce dernier ne permettra plus que son nom puisse être amalgamé avec des agissements illicites, rapporte l'essor. Ses confrères Le Bélier
L'intrépide et le quotidien d'Abidjan parlent, eux, de conséquences sur la gouvernance du régime RHDP avec ces scandales qui secouent la République, faisant référence notamment à cette affaire de Pandora Papers et de viol présumé impliquant un membre du gouvernement. Enseignement supérieur, il est à la une du Patriote de l'expression. Il s'agit du ministre Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui dit tout sur la rentrée universitaire unique, l'orientation des bacheliers et bien d'autres sujets. Sur la question notamment des bacheliers orientés dans les universités publiques, le ministre Adama Diawara affirme que ce sont 12 900 bacheliers qui remplissaient les critères et donc qui ont été affectés dans les universités. Il était notamment sur le plateau de la première chaîne de la télévision nationale, précise ces journaux. Enfin, santé, c'est Fraternité Matin qui en parle. Cancer de sein, plus de 3300 nouveaux cas enregistrés en 2020. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.